Un blockbuster finlandais où un héros vieilli uniquement armé d'un couteau dégommerait du nazi à tout va en 1945 pour protéger une cargaison d'or? Évidemment, on va y aller, bande de gros bourrins que nous sommes. Salut les cinéphages, c'est Merej et aujourd'hui on vient parler du blockbuster finlandais Sisu qui a des faux airs de John Wick en 1945, des faux airs de Rambo, enfin bref, de véritables airs de films de gros bourrins où ça charcle à tout va, où comme dans les années 90, on va enchaîner les punchlines pour présenter le héros. Ah, il est invulnérable, il a fait ceci, il a fait cela. Un petit peu à la Steven Seagal, hein, le genre de mec qui irait boire de l'essence pour ensuite aller pisser sur votre feu de camp. Ouais, c'est lui. En plus, il est vieux. En plus, il est déserteur. Il a plus du tout envie d'entendre parler de la guerre. Et du coup, il va chercher de l'or. Normal, quoi. Alors, il prend sa petite pelle, il creuse. Et là, il trouve un gisement de ouf. Avec des pépites. Ah, c'est même pas des pépites, c'est énorme. Il est obligé de les casser en plusieurs petites pépites, les prendre sur son cheval. Alors, il a un chien, évidemment, hein, puisque ça, c'est le petit côté de John Wick. Et bon, il trace sa route. Alors, ça se passe dans une nature sauvage et hostile, hein, en Laponie. C'est magnifique, décor naturel, etc. Et il va croiser notre héros, hein, donc interprété par Jorma Tommila, excellent, hein, acteur finlandais. Eh bien, un nazi, Axel Hennie, un acteur norvégien, lui, que j'adore, qui jouait, par exemple, dans The Trip, dernièrement, avec Noomi Rapace. Et alors The Trip, je vous le recommande, hein, c'est absolument génial, à la Tarantino. Hein. Et c'est vrai que le cinéma européen, dernièrement, putain, il sort des pépites, mais vraiment des petits films, on sait pas, on les a pas vus arriver. Hein. C'est des petites ogives comme ça qu'on se prend à gauche, à droite, et quand ça explose, ça fait très mal. Alors, je sais, vous allez encore dire que j'abuse, mais pourtant, à mes yeux, ce film est beaucoup plus réussi, en tout cas en termes de divertissement pur, que n'importe quel John Wick. Vous me connaissez, moi, les John Wick? Je les trouve redondants, hein, je m'ennuie. J'ai l'impression de voir toujours la même chose inlassablement. Et là, vous prenez n'importe quelle scène de tuerie, celle d'après, elle est plus originale que celle d'avant. Donc il faut voir notre héros donc essayer de protéger sa précieuse cargaison d'or face à des nazis en leur balançant des mines sur la tronche. C'est juste incroyable. Et puis alors ensuite, on va avoir une scène d'attaque sous-marine où carrément, je peux le dire, hein, je spoil un tout petit peu, mais ouais, il va jouer le rôle du requin. Et franchement, c'est hyper bon. Donc, on n'est pas du tout dans un univers réaliste, hein, on est clairement dans une BD, mais ouais, putain, ça va essayer de trouver de l'originalité dans les scènes d'action, et ça, j'ai grandement apprécié, d'autant que tout est super réussi. Donc on a des décors naturels, je vous en parlais, hein, de Laponie de toute beauté. On a une photographie qui est franchement très très belle. Il y a de la machinerie, des mouvements de caméra, il y a de la narration visuelle. Alléluia, j'ai envie de vous dire. Tous les acteurs sont très très bons. Lui, le héros, il est génial. Il est complètement mutique. Il a une ligne de dialogue dans tout le film. Et juste, elle est énorme quand on l'entend. J'ai adoré. En plus, voilà. Cette légende, moi j'adore, hein, cette légende donc à la Steven Seagal qu'on lui impose au fur et à mesure, avec tout le monde qui se chie dessus au bout d'un moment comme si c'était voilà le héros des héros, j'ai adoré ça. Et puis cette satisfaction intense, hein, pour le spectateur de voir ces nazis se réduire à peau de chagrin au fur et à mesure que le métrage avance, franchement c'est excellent, très très bonne musique, très très bon montage. Bon alors, petit défaut, et alors ça c'est dommage parce qu'en plus il n'y a pas beaucoup de dialogue. Les nazis parlent anglais, c'est beaucoup plus facile à importer à l'international, mais c'est dommage, hein. J'aurais fait comme dans Vercingétorix, 2 versions, hein. Moi, je trouve qu'on n'a plus le droit de faire ça aujourd'hui, c'est vraiment, ça enlève un petit peu de réalisme, et bon, je chipote, d'autant plus que la plupart des gens le regarderont en VF, mais très franchement, voilà, ça m'a fait un tout petit peu sortir. Alors après, on est d'accord que ça ne réinvente absolument pas la poudre, c'est du déjà vu de chez déjà vu. Le scénario, il est complètement basique,
C'est vraiment d'aller à un point A à un point B. Voilà, le mec, il a de l'or, il veut aller le déposer à la banque, en gros, il a des embûches sur son chemin, et c'est tout. Mais c'est justement ça que j'ai apprécié. C'est justement ça qui manque, je trouve, dans le cinéma d'action actuel, quoi. On se retrouve toujours avec des scénarios complètement alambiqués, comme ça, compliqués pour rien. Là, comme j'aime le dire, c'est straight to the point. Voilà, il n'y a aucun gras qui dépasse. On est, voilà, ultra diverti. En plus, c'est ultra gore, ultra violent. Enfin, vraiment, voilà, on a ce qu'on est venu chercher, on en a pour notre pognon. Et donc, je vous recommande grandement de découvrir Sisu. Je pense que vous allez vraiment, vraiment kiffer. Et ça sort dans un mois en France, en salle. Et vraiment, je vous le recommande. Donc, on en parle dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous trouvez... Alors, ça c'est un petit peu marrant, hein, petite parenthèse. Effectivement, hein, j'ai vu, curieusement, et même ceux qui aiment les films d'action, des gens un petit peu bouder leur plaisir, dire « Ouais, le film, il n'est pas exceptionnel, etc. » Non, bon... Ça m'a assez surpris, je pensais que ça ferait vraiment l'unanimité, mais apparemment pas. Donc de quel côté êtes-vous? Est-ce que vous avez trouvé ça incroyable, voilà, divertissant, jouissif? Est-ce qu'au contraire, vous avez trouvé que c'était une véritable merde? Ou est-ce que vous êtes, voilà, au milieu, sympa sans plus? Eh bien, c'est à vous de jouer. Donc je compte sur vous. Likez la vidéo si elle vous a diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!